Il y a trop de personnes qui ne savent pas grand-chose sur tel ou tel sujet et qui pourtant vont en raconter énormément de choses qui au final, chez certaines personnes, ça peut mener à la confusion au final puisque du coup, ils ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Moi, j'ai tendance vraiment à changer de chaîne en ce moment, à éteindre la télé parce que enfin, ça fait un moment déjà, mais parce que c'est des périodes où voilà, il va y avoir le covid, il y aura que le covid, l'Ukraine, il va y avoir que l'Ukraine et c'est, même pas une question de savoir ce qu'on doit penser, mais c'est juste une question de morale des fois. J'éteins la télé, je coupe parce que pour le moral et voilà, je pense qu'il faut aussi, voilà, trouver d'autres, ben, des informations aussi, mais sur d'autres sujets, c'est bien. Donc moi après je vais pêcher sur, internet ce qui m'intéresse et ce que je trouve un peu plus léger parfois parce que en ce moment là, voilà, c'est un peu lourd. Ouais, moi je suis perdue, moi. Moi je suis perdue parce que malheureusement, les infos, le journal, quoi, la presse papier et autres, c'est pour moi des tissus de mensonges. Donc, ils nous bernent à l'approche des élections, nous font miroiter maintes et maintes choses et une fois qu'ils sont élus, c'est pour mieux nous mettre la tête dans l'eau. J'essaye un peu de m'informer, un peu de prendre des infos de bouche à oreille, discuter avec la famille. Mais bon, après, rien n'est trop sûr, quoi. Donc, je suis dans un flou total. C'est en fait, j'écoute les informations, après en fait, je me crée ma propre histoire. Même si mon histoire, elle est fausse, mais je crois pas à 100 ce qu'ils disent. Tant que je vois pas par mes propres yeux, parce qu'en fait, je trouve que les journalistes, ils peuvent nous raconter un peu n'importe quoi pour protéger le gouvernement. Du coup, ils peuvent dire, A et moi je pense B quoi, en fait. Non, tout ce qui est info, soit à télévision, au journal parlé, et cetera, ou enfin, ouais, tout ce qui est ils sont pas à l'écoute des gens, pas du tout, du tout. Eux, au contraire, plus ils font mousser l'affaire et plus mieux c'est. Parce qu'il y a une audience, comme on dit. Le moindre, enfin, je veux dire le moindre fait divers, imaginons BFM TV, on l'a en boucle pendant 48 heures, quoi. Je suis sûre qu'il y a des fois, ils nous déforment un petit peu la vérité. Parce qu'ils veulent pas que les gens aient trop peur trop vite. Bah, comme là, sur l'histoire de l'huile de tournesol, par exemple. Ils nous ont parlé de la pénurie sur l'huile de tournesol, sur la farine et sur les œufs La et moutarde. la volaille. La moutarde, non? Et la moutarde. Je suis désolée, tous les rayons sont pleins. Moi, j'ai fait mes courses cet après-midi, les rayons sont pleins. Donc, moi, ça me fait un petit peu sourire quand ils nous disent qu'il y a plein de pénuries. C'est pas vrai. Moi, par moments, en fait, ils s'éloignent tellement presque du sujet que ça devient tellement brouillon que moi, je préfère zapper parce que clairement, ça prend la tête. C'est trop d'avis, trop de. En fait, on dirait ils sont en train de faire un débat qui n'a d'être puisque c'est pas ce qu'on leur demande sur l'instant même. Et moi, quand c'est comme ça, je préfère ne pas me prendre la tête et je change de chaîne. Pardon pour le mot, mais les grandes gueules des grands partis, on aime bien les mettre sur un plateau et que ça va au clash. Un Mélenchon, il est très apprécié sur les plateaux télé. Et voilà, on aime bien faire intervenir ces gens-là, forcément, pour que quand on met une grosse tête sur un plateau, en général, on fait venir une grosse tête de l'autre côté pour que ça aille au clash. Enfin, aujourd'hui, ils recherchent ça, hein. En fait, on met tout sur le même plan. En fait, quand on a sur un plateau télé, on a un expert d'un sujet effectivement qui parfois peut pas en placer une, et puis il y a quelqu'un éditorialiste ou autre qui est là, qui essaie, enfin, qui monopolise la parole. Enfin, donc en fait, on peut, en soi, c'est pas forcément mal qu'il y ait des personnes qui donnent leur avis comme ça, et qu'on peut pas avoir que des experts qui débattent entre experts, etc. Enfin, je pense aussi, ce serait compliqué, peut-être trop compliqué à comprendre. Mais par contre, il faudrait un peu plus d'équilibre dans les plateaux, pas un seul expert qui est noyé au milieu de personnes qui parlent de tout et de rien finalement. S'il travaille dans un journal, enfin comme Antenne 2 ou France Inter ou France Info, il doit être neutre, mais sur des chaînes qui ont une ligne politique assumée, il a le droit de donner son avis. France Inter, c'est un petit peu politique quand même, c'est comme TF1. Bah justement, c'est ce que je dis, ça ne devrait pas l'être. Parce oui. que c'est la radio d'État, donc ça ne devrait pas le dire. Eux, ils doivent être neutres. Mais par exemple, sur CNews, BFM, ils sont assumés
dans leurs opinions politiques. Donc, ils ont le droit, pour moi, ils ont même le devoir de le dire, parce que si on les regarde, c'est justement parce qu'ils ont une opinion politique. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir plus d'experts dans tous les domaines sur un plateau, hein, parce que le journaliste, en fait, il relate les faits, mais est-ce qu'il les vérifie? Ça, on ne sait pas, tandis que l'expert, voilà, lui, il sait, moi je trouve qu'il sait de quoi il parle. Différence entre le journal de 20 heures où les sujets sont déjà très triés à l'avance avant de nous les présenter, et puis après il y a le journaliste de reporter, quoi, celui qui va sur le terrain, Voilà. et là bon il va là où il y a de l'info à donner, et celui-là je pense qu'il est plus journaliste que le 20 heures, quoi. Moi, des fois, j'aime bien regarder sur M6 ou la 3, je ne sais plus, il y a le journal régional. La 3, c'est la 3. C'est la 3. Et il y a des brides d'infos. Vraiment, eux passent du temps et vous le retrouvez, l'info, vous le retrouvez sur le journal. Ils ont passé 3 secondes. Les trucs politiques, ça m'intéresse, mais je regarde plus par rapport aux faits divers, parce que je sais que les faits divers, c'est réel. Trop de faits divers, le fait divers, on sait qu'il y en aura tout le temps, et voilà, c'est important de les médiatiser, mais en plus, chaque fait divers a une connotation politique, donc ça relance des débats éternels, on pourra en discuter encore pendant 50 ans. Donc trop de faits divers, déjà dans une société un peu anxiogène, et pas assez de focus sur d'autres sujets, je sais pas. Alors il y en a, mais ça prend soit c'est pas des heures de grande écoute, parce qu'en fait il y a surtout ça aussi, c'est que les sujets, les faits divers, ils vont les mettre sur des heures de grande écoute, et les petits sujets, je sais pas, un agriculteur, une infirmière qui va, enfin voilà, des sujets de tous les jours, quoi. De certains journaux comme 60 millions de consommateurs, et ainsi de suite, ça pour moi c'est des vrais journalistes. Mais j'aurais dit Élise, je sais aussi. Pourquoi est-ce que 60 millions de consommateurs sont des vrais journalistes pour vous? Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher les erreurs de certaines sociétés, parce qu'ils nous donnent la bonne information sur des produits, ils font des tests transparents. Et Élise Lucet, pour la même raison? Je sais, parce que je trouve qu'elle va l'attaque, elle va attaquer là où ça fait mal, et c'est là où on voit qu'elle est vraie. En fait. Moi, des fois, je regarde souvent le matin Pascal Praud. Bon, il y a des hommes politiques qui ne veulent pas y aller justement parce qu'ils disent qu'il reçoit des gens un petit peu du parti d'extrême, et c'est pas vrai parce que c'est avec n'importe qui, hein, il reçoit n'importe qui. Hein. Il a même reçu, à l'époque, il recevait Darmanin, mais il y a certains hommes politiques qui ne veulent pas y aller parce que bon, lui, il pose des questions directes. Hein. Moi, c'est ce que j'aime bien ce genre de journaliste, quoi. Oui, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas lissé. Ils parlent comme moi je serais capable de parler, ils disent ce qu'ils pensent et ils vont, même si ça plaît pas, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a aussi des personnalités, des personnes que vous admirez, vous trouvez qu'ils ont ou elles ont un engagement qui est utile, qui est bon pour la société? Alors moi, je trouve qu'il y en a un. Alors après, ça n'a rien à voir avec le côté politique ou autre, mais il y a quelqu'un, c'est Cyril Hanouna. Moi, je trouve que son émission TPMP, elle est ouverte et elle parle de tout. Que ça soit de politique, que ça soit de sport, que ça soit de... Il y a toujours des événements qui sont mis et ils donnent la parole aux gens. Et aux jeunes comme aux moins jeunes. Je suis d'accord, moi je regarde. Donc... Ouais, c'est vrai, c'est intéressant parce que c'est en direct. En plus, on parlait tout à l'heure des Gilets jaunes. C'est le premier qui les a fait venir débattre avec des hommes politiques, tout ça, leur donner la parole. Et dans d'autres, et sur tous les domaines, ça peut être des femmes battues, ça peut être des personnes agressées. Même des enfants, n'importe quel sujet. Ils donnent la parole aux enfants, ils donnent la parole à des hommes politiques, à des chanteurs, à des médias, à tout le monde, quoi. Et il parle sans filtre. En plus, il a même organisé des débats politiques. Hein.
Il y a des gens qui ne voulaient pas venir, après ils ont accepté. Il organisait des débats politiques avec Et puis il a des... le cœur sur la main, quoi. premier tour, là. Mais il a Non, le c'est cœur vrai, sur la main, parce que des oui, fois, c'est quand il y a vrai. des gens qui sont dans le besoin et autres, il n'a pas peur de mouiller sa chemise et de faire des dons. Et un don amène un autre don. Il y a un chroniqueur qui va refaire un autre don. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, quoi, des gens comme lui. Moi, en fait, tous les matins, la première chose que je fais, c'est que j'allume BFM. Voilà, Je sais que c'est pareil. j'ai mon ami qui aime pas tout, mais pour moi, en fait, j'écoute les informations sans vraiment prendre compte, quoi. Bah, moi, en fait, je regarde tout le temps à BFM, même quand j'ai rien à faire, j'ai besoin d'avoir du son chez moi. Du coup, je mets BFM et je fais autre chose, la vaisselle.